Moi, je suis clairement le big boss de 5A. Je suis le PDG, le CEO. Non, je rigole. Bon alors Bobo, ça y est, c'est la deuxième partie? Deuxième partie, ça y est, Ok. petit docu, on part à direction Agen. D'accord. Qui c'est qu'on rencontre aujourd'hui? Alors ça va être Baptiste et Quentin D'accord. De 5K, c'est ça? de 5A, ouais, la D'accord. marque 5A qui cartonne de plus en plus là, donc on va leur poser quelques questions. D'accord. J'ai envie d'en savoir plus moi sur eux et tout. Bien sûr. Ok. Et Spark nous en a dit du bien, donc Bah écoute, on va aller vérifier ça. voilà. Allez, c'est parti Bobo. Allez, go, le contact. C'est parti, le full contact. Pour ceux qui n'auraient pas suivi le début de l'aventure, voici un petit résumé. Après avoir assisté à l'étape d'Agen de la tournée de Jacot, nous avons voulu en savoir plus sur les organisateurs de ce projet et nous avons rencontré Juliette et Lucas du magazine Spark à Tarbes. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré à la deuxième moitié de cette grande équipe, la Team 5A. Nous prenons le van direction Agen, où nous avons rendez-vous au skatepark et on a encore pas mal de questions à leur poser. Alors salut la team 5A. Salut Maurice. Merci, c'est cool de nous recevoir chez vous. On va commencer très simplement. Parlez-nous de vous. Donc, qui êtes-vous, d'où est-ce que vous venez et quel est votre parcours? 5A, nous à la base, on est un groupe de potes du lycée. Ouais. 5 pour 5 potes et le A c'est pour un appart parce que le vendredi soir on se retrouvait là-bas on n'avait pas internet, on téléchargeait des instrus, on se les mettait, on freestylait ensemble, Yes. on parlait de tout. On allait souvent au skatepark aussi. On allait souvent au parc aussi, c'est vrai, on skatait les jours. Ok. Et puis maintenant, du coup, l'équipe a un peu rechangé. Il y a toujours des personnes qui étaient là au départ. Il y en a qui se sont rajoutés, comme Fantin qui a intégré un peu l'équipe après avoir fait un stage dans le textile, enfin dans des études textiles. Un stage C'est pas chez clair. 5A. Un stage chez 5A Ok. après avoir fait des études dans le textile. Puis là, du coup, on est à Agen. On est tous les trois en coloc. On a notre atelier qui est dans le garage. Et voilà, on fait nos tiges. On fait toujours du skate, on fait toujours des vidéos, parce qu'on a commencé un peu, je pense, depuis petit, naturellement par le skate. Avant même de faire 5A, on faisait déjà des vidéos ensemble. Ouais. Il y a des vidéos sur YouTube si Ouais. s'il y a des rats de YouTube. On copite un peu quoi. Ouais. Donc il y avait déjà cette volonté, c'est la continuité de votre bande de potes quoi. En fait, c'est ça. Ouais, bah en fait, on a toujours fait des vidéos, on a toujours parlé aussi des saps qui sortaient. Ouais. Fait beaucoup de skate et même dans les vidéos parler des sons, on kiffe beaucoup, enfin on aime beaucoup le son aussi, donc tout ça se recoupe un peu et du coup 5A faire une marque, ça a été un peu le moyen de lier tout ça et d'essayer de faire de faire ce qu'on fait tous les jours en fait, mais de manière un peu plus professionnelle entre guillemets. Plus formel. Plus formel. Pro aussi, plus pro. forcément. Ouais, mais du coup, le côté pro, des fois, ça permet aussi de se donner plus de motivation pour, C'est ça, ouais. pour faire des choses un peu plus grosses ou qui demandent de l'investissement, autant en temps qu'en argent. Quoi. J'imagine que ouais, si vous en parliez déjà quand vous étiez plus jeune, on va dire, plus avant, et que maintenant que ça se concrétise, ça doit motiver, ouais. C'est clair. Ouais, carrément. Et puis bon, il y a 5 de base, et puis maintenant, bon, plus vraiment 5. On est 3, mais après, il y a tous les gens avec qui on skate. Et les gens qui nous aident aussi, les gens dans les il y a différents beaucoup de gens projets. qui nous aident, ça nous fait rencontrer beaucoup de gens. Un moment, dynamique quoi. d'équipe, C'est ça, ouais. d'avancer avec chacun ses moyens. Et, voilà. Donc les gens se greffent, les gens viennent un peu. Et, Ouais, Ouais, après on a quand même une bonne équipe. On a une équipe quand même, ouais, bien soudée quand même. Ok. Quels sont vos respectifs au sein de cette marque? Est-ce que vous distribuez un peu les tâches ou comment ça se passe? Je pense quand même on est assez tous complémentaires là sur 5A. Après ouais, on a un peu des petites tâches qui nous sont un peu attribuées. Moi je vais faire plus la com et faire la relation aussi avec les shops. La relation un peu commerciale, tout ça. Moi, je suis clairement le big boss de 5A. Je suis le PDG, le CEO. Non, je rigole. Sur le papier, c'est vrai, ouais. Non, en vrai, ouais, je pense que on s'occupe un peu chacun de tâches un peu spécifiques. Après, bon, moi, je sais pas, c'est peut-être un peu ce qui est gestion de projet des fois, un petit peu, mais on s'en occupe tous, on est tous dedans. On a tous la tête dedans. Maintenant, on vit ensemble, donc on est
tout le temps dedans, on en parle. Ouais, c'est peut-être plus simple du coup. Donc voilà, c'est quand même plus simple et après on fait en fonction des capacités de chacun, de qui, s'il prend le lead, on se répartit des tâches sur un projet D'accord. et puis après on prend la tâche qui correspond le mieux à nos compétences, histoire d'essayer de faire le travail le plus qualitatif possible, mais je pense qu'on n'a pas des points vraiment bien déterminés. Vous touchez tous un peu à tout, mais vous avez quand même une petite spécialité. Ouais, par exemple, Fantin, il fait quand même pas mal de couture. Ouais, un petit peu. Avec le jean qu'il a premier fait. pour 5K. Non, mais ouais, c'est comme Quentin et Baptiste disaient, on a tous un peu nos spécialités. Ouais. Et puis on se complète. Voilà, quand il y a un sujet, on est plus à l'aise dessus. Hop, on va s'y mettre. Et puis c'est quelqu'un qui va prendre le lead. Et puis basta, quoi. Les deux autres, ils vont être là en complément. De toute façon, on vit ensemble, on se rend toujours des comptes. Ouais. On se voit toute la journée. Il y en a un qui avance sur un truc, on en parle aux autres. Il y a des tâches qu'on fait à 3 aussi. Ouais, et la partie production, elle est vraiment à 3 aussi. Ouais. Ouais, ok. Donc on fait pas mal de sérigraphie et ça, on est tous les 3 en général. Ouais. Du coup, ça va peut-être plus vite. Ouais, ça va plus vite et surtout Ouais. la sérigraphie, c'est salissant, il y a besoin d'avoir quand même une certaine Minutie, parce que tu peux vite mettre la peinture sur les fringues, il faut garder les mains propres, mais tu touches des trucs archi salissants. Ouais. Il y a beaucoup de contraintes quand tu es tout seul à la sérigraphie. Ouais. Tu touches les pots de peinture, tu vas te mettre de l'encre sur les mains. Donc D'accord. après, tu vas toucher le t-shirt, tu vas le tâcher. Ouais, ça vient, ouais. Puis il y a aussi toutes les étapes, du coup, c'est déjà placer le t-shirt, placer ton logo, Ouais. une étape, ensuite la print. Donc là, tu as les mains sales, puis en plus, il faut retirer le t-shirt et le sécher. Ouais. Donc là, c'est différents trucs où un coup tu touches la peinture, un coup tu as les mains propres, un coup tu trucs. Ouais. Donc c'est là où il faut s'organiser. Il faut aller vite en plus parce qu'il y a les temps de séchage et ça, j'imagine. Ouais, la réaction, Bah, surtout le temps de séchage, en fait, ça prend du temps où il y a une personne qui est mobilisée pour sécher le t-shirt pendant 3 minutes à peu près. Ouais. Donc quand on est 3, bah, ça permet qu'il y en a un autre qui place le t-shirt à ce moment-là, qu'il y en a un qui garde tout le temps les mains propres, prêt à sérigraphier, Il à faut toucher le aussi t-shirt. nettoyer la plaque entre les Faut mains. nettoyer un peu la plaque, tout ça. Donc, Ok. ça nous permet d'être tous occupés. Il n'y en a pas trop un qui attend. Alors Ouais. que si on est tout seul ou deux, bon bah forcément ça prend beaucoup plus de temps. Alors, est-ce que vous avez des influences particulières pour la création des logos ou des fringues en général, quoi? Je pense en termes de fringues, en termes de design de fringues, ce qu'on porte, c'est Hélas, enfin qu'on kiffe en tout cas, Hélas, Palace, Dime à fond. Polar, Même dans leur délire d'event et tout, Dime ils sont bouillants franchement. Rave aussi en ce moment qui déchire tout. Qui Hein. cartonne, bah ouais. Puis Spark, hein. Ouais. les photos avant tout. Ouais, bien Spark, sûr. Atelier 23. Carrément. Franchement, ouais, je pense qu'on regarde pas mal de SAP en termes de création de SAP. Ouais, après, moi je fais pas mal de vidéos aussi, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on fait pas mal de vidéos. Donc il y a aussi des influences qui viennent de marques de skate, de vidéos de skate, de sons qui sont utilisés, D'accord. je sais pas, par exemple, plein de vidéos de skate, la Flytech, des trucs comme ça. C'est des mecs, ils ont juste une équipe et ils se bougent, ils font du gros skate, ils font un peu des sapes à côté. Flytech, le mec de Fucking Awesome, Illegal Seal. Nous a bien matrixé en étant ado là, ce truc. Je sais pas si t'as vu la Godspeed là dernièrement. Ouais, carrément. Qui est devenu en mode Hollywood un peu, tous les mecs les plus c'est chauds clair. du skate. Ouais. Bah, là-bas, c'est un peu une équipe, je pense, de vrais poteaux, Ouais, bah, c'est souvent comme ça le cas. Ouais. de mecs qui zonent en skate, ils font bordel, à casser des rétros, à sortir du taxi, à faire des trucs de cons, tu vois. Et Ils se battent dans les McDo, c'est n'importe quoi. Et du coup, pour en parler du logo directement, c'est quoi qui vous a inspiré alors, pour ça? Moi, c'était un tatouage. à la base, ouais, ça pour le coup, c'est une meuf qui s'appelle Ruby Maza, c'est une tatoueuse de Toulouse qu'on a contactée parce qu'on kiffait son illu, qui ressemblait pas à ça, du coup. En fait, le tatouage avait déjà été utilisé pour un flash, je crois que c'était un flash. Et du coup, elle voulait pas nous le filer. Elle nous en a redessiné un gratos, qui fait pas trop l'illu. Et puis, du coup, il y a c'est ma sa sœur qui fait pas mal d'illustrations, tout ça, et qui nous a fait le dessin. Du coup, c'est un buste, franchement, c'est... Après, nous, il y avait aussi le truc qu'on kiffait, que ce soit un buste un peu classique, à la fois comme une œuvre d'art, mais ça nous laissait aussi la possibilité de faire plein de choses autour. Et on voulait avoir un logo un peu identifiable et en même temps qui puisse se décliner un peu. qui puisse se décliner et qui est je pense qu'on peut faire pas mal de choses autour et donc ça nous pensait, je trouve ça intéressant. Il y a plein de visuels qu'on n'a pas sortis où on a mis des trucs dans le buste, dans des situations, donc je pense que c'était ça l'aspect créatif un peu.
Après, c'est important d'avoir un truc, un logo comme ça qui, même quand il n'y a pas le nom dessous, qui soit reconnaissable. Quoi. Donc c'est important d'avoir cette identité aussi. Ouais. C'est ce que vous recherchez, j'imagine. Quoi. Ouais, mais en vrai, moi je sais pas, il y avait des gens qui me connaissaient pas, ils avaient jamais vu le t-shirt, ils l'ont vu une première fois avec le buste dans le dos. Je sais pas, ils ont bien aimé le buste. Ouais, on a eu du soutien en tout cas là-dessus. Après, c'est peut-être pour le projet, pour le tige, pour le truc, le fait de soutenir, tu vois. Mais en tout cas, ça nous a motivé à continuer. Et on a gardé le buste après. Ouais, on a eu même aussi des retours, tu vois, au final, de nous dire, bah les gars, continuez de taffer le truc et tout. On était allés voir Ocla, pas dans la démarche de leur vendre, mais leur dire, regardez, on a fait un petit tige et tout. Et le gars, il nous a dit, c'est cool, mais des gens qui font des trucs, il y en a plein, et continuez d'avancer le truc. Et puis on verra ce que ça donne quoi. Et puis franchement il avait raison, c'était des avis qui nous ont permis de se construire. C'est constructif, Ok. Transition toute faite, quand est-ce que la marque a vu le jour? Du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, à la base on était poteaux dans l'appart. C'est là je pense vraiment où il y a eu le premier fondement de cette identité 5K, le fait d'avoir envie d'être ensemble, de faire des projets. Puis premier t-shirt c'est en 2019. Ouais, 2019 peut-être. Ouais, premier t-shirt qu'on avait fait en 20 exemplaires. Avec déjà ce logo là du coup? Ouais, déjà ce logo, derrière il y avait un losange avec des cerisiers, tout ça. Un petit 5K en dégradé sans le cœur. Ouais, un petit 5 art. 5 art, ouais. Celui-là il est collector celui-là. Celui-là il est collector, c'est le seul 5 art. Il y a pas d'exemplaire. Coffret dans 10 ans sur eBay celui-là. 10 000. Il est shiny. Ça évolue à la hauteur de vos espérances ou pour l'instant? Ouais, carrément. Surtout on a rencontré là des bons potos qui se sont même ajoutés à l'équipe, notamment Angèle qui fait les photos. Pour Spark du coup? Entre autres. Mais à la base c'est un pote de Lucas du coup qu'on sponsorise et qui aussi lui a fait un BTS dans l'audiovisuel. Lucas Dusson. C'est ça, Lucas Dusson. Crapaud. Il en a un tas de surnoms. Il y a beaucoup de surnoms. Et du coup lui il fait les vidéos mais aussi à qui on file des tiges parce qu'on skate avec lui depuis petit. Il y a Léo Potier, skate OL sur Insta. Qui nique tout pareil depuis petit. Depuis petit. Se lançait toujours en premier sur les spots. On a grandi ensemble, avec qui on file des tiges. Et là il y a Milo, un skater pareil de Pau, qu'on a rencontré pendant les trucs Jacot, tout ça, un pote de pote. D'accord. Ouais, et puis il y a ça, on a sorti une vidéo, un gros projet quand même, Jacot, on va en parler après. Du coup ça nous a permis quand même d'aboutir des choses importante. On a quand même fait 4 événements en 1 mois et une vidéo de 20 minutes qu'on a mis plusieurs mois à filmer, tout ça. Donc en vrai on est content de nous-mêmes et après on a envie de continuer et de collaborer avec des gens. Ouais, puis continuer de skater aussi, faire des vidéos, essayer de faire de nouveaux produits aussi, je pense, 5K, développer plus. D'aller un peu plus loin aussi, de produire des vêtements un peu plus quali et puis bon, plus ça va, et là on est content de l'évolution aussi parce que voilà, on s'est installé en coloc, on a notre atelier, on a des petits bureaux, donc on peut vraiment s'y consacrer pas mal, donc il y a plus qu'à s'investir et à créer des choses encore et continuer, mais je pense qu'on a envie de faire, donc début prometteur quand même pour cette marque-là. Non, je pense que le plus important c'est que ce soit agréable, que ce soit sympa, que nous on kiffe faire ce qu'on fait et puis voilà, le reste ça viendra tout seul. Mais vous faites plaisir en premier et si ça plaît en plus c'est du bonus quoi. Voilà. Si ça plaît aux alentours, c'est pareil à gagner quoi. Enfin de base on a lancé ce truc, ça nous coûtait des sous, fallait acheter les tiges, fallait envoyer des sous pour produire. Puis maintenant, on regagne toujours pas d'argent avec 5K, loin de là, mais on peut un peu réinvestir dedans, faire de nouveaux projets, tout ça. Donc déjà, pouvoir faire des projets sans déjà dépenser d'argent, réinjecter de notre poche, c'est cool. Ouais. Et puis il y a aussi le truc de, nous on a aussi envie de grossir entre guillemets, juste de pouvoir aller voir un peu plus loin, de pouvoir se connecter avec des scènes skate un peu partout, de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir collaborer, faire des événements, bouger. Enfin ça c'est aussi quelque chose qu'on a toujours fait. On est parti avec Baptiste, on est parti partout ensemble, on a fait plein de trucs, du skate. Une petite trip comme ça entre temps. Ouais, et puis après rencontrer des gens et tout, c'est vraiment aussi pouvoir s'ouvrir, en soi c'est presque une fin en soi aussi, c'est des bons moments
que 5K nous permet de vivre quoi aussi des fois. Est-ce que vous êtes entièrement indépendant ou est-ce que vous êtes soutenu par des partenaires, des organismes au niveau de la distribution notamment Ben, pour les shops, pour le moment, ben, on est soutenu par Holy Shop, du Ouais. coup à Agen, Banque, ça monte 2. par Banque à Mont-de-Marsan. Nos 2 shops de cœur, Ok. genre ben, on habite à Agen, on a grandi à Mont-de-Marsan, du coup on a fait le lycée. Fred il nous a toujours un peu poussé là-dedans, soutenu. Fred, du coup, le gérant de Banque. Ouais, Fred de Banks, exact. Ok. Et puis là, l'idée c'est d'essayer de grossir un petit peu, d'être distribué dans d'autres villes. On va essayer Pau et Tarbes, là où on a fait Jacotte, du coup, Ouais. les étapes, Chez les shops. Evol, à Tarbes, c'est ça Chez Evol et à Ouais. Empire. À Empire, ouais, c'est ça. Ouais, qui nous ont bien aidés pendant les étapes d'ailleurs à filer des lots, Ouais. tout ça. Ouais, nous c'est important les skate shops, c'est quelque chose d'important. Enfin, on vend aussi sur notre site internet, mais enfin, c'est toujours cool de vendre dans un skate shop parce qu'il y a un gérant de shop, il y a des mecs qui sont sponsorisés. Ouais, c'est faire vivre un peu les scènes locales et tout, donc c'est. Ouais. Puis surtout les petites villes en soi, nous on est originaire de campagne. Ouais. Du coup, bah, vas-y, c'est un peu rendre la force là où on a grandi. S'en fout de faire croquer Paris, d'aller filmer nos vidéos à Paris, franchement, rien à foutre, hein, même s'il y a des putains de spots, et on va sûrement le faire, mais en tout cas, c'est la démarche, et Ouais. même essayer là, on va sûrement aller à Montauban aussi, essayer de connecter avec les gars, aller à Albi. Mais même c'est naturel, on a des poteaux là-bas, on va juste aller les voir, on va skater ensemble, sortir des petites vidéos, on va essayer de développer ça surtout C'est une dans les grande famille, prochains quoi, tout mois. ça, ouais, c'est la famille du skate, quoi. Ouais. On sait que vous êtes impliqué dans la scène skate locale, notamment par le biais de cours de skate que vous donnez avec l'asso. Est-ce que ça faisait partie de vos motivations quand vous avez créé 5A, de faire vivre cette localité, cette scène de skate Après ça, c'est un petit peu, on a un peu séparé les deux identités. Ouais. Il y a les cours de skate, c'est par l'asso du coup d'Agen, Ouais, dont Fantin est le président. ok, d'accord. Et 5K, nous c'est. Non, on donne du coup, enfin on fait pas les cours de skate à. Ouais, c'est vraiment différent, Ouais. c'est deux entités différentes. Ouais, c'est ça. Après, c'est l'idée de faire vivre les scènes skate locales. On aimerait bien organiser des événements, essayer de faire même des petites soirées 5K, peut-être même sans skate, où c'est de la musique, on se retrouve, on passe un bon moment quoi. Comme les nocturnes qui sont organisées ici. notamment. Ouais. Et c'est deux choses différentes Ouais. qui forcément se recoupent, se recoupent parce que le shop, on est distribué à Holy Shop. Holy Shop, il soutient des événements. Quand il y a des événements, 5K, on est là aussi. Voilà, c'est ça. Quand 5K organise un événement, les petits qui sont à Agen ou même les plus grands, ils viennent voir. Donc forcément, ça fait vivre un truc, c'est interconnecté, mais après les deux activités sont quand même assez séparées. Mais Pas forcément. spécialement prémédité, quoi, mais ça se recoupe. Ça s'est fait un peu naturellement. Disons que l'asso, le but c'est de développer la culture skate locale. Ouais. Donc forcément, 5K c'est une marque de skate. Et vu que c'est sur Agen, forcément. Ouais. Ça renforce un peu le truc. Disons que ça vient naturellement à faire que les deux entités se recroisent et qu'il y ait des événements en commun. Ouais. Et tout ça quoi. Nous voilà déjà arrivés à la fin de cette journée qui est passée comme une flèche, mais durant laquelle nous avons appris énormément de choses. Nous sommes encore une fois impressionnés de voir ce que cette bande de potes arrive à accomplir, et tout aussi ravis de leur engagement dans la culture skate locale. En plus, ils nous ont gâtés en nous offrant un t-shirt à chacun, donc merci les gars, big up à vous. Et maintenant qu'on connaît mieux Spark et 5A, il nous reste encore une dernière chose à vous dévoiler. Dans le prochain épisode, nous entrerons donc dans le vif du sujet et nous parlerons des coulisses de ce fameux projet de Jacotte. Donc ne restez pas loin, on revient vite.